l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Match retour contre l'Inter, donc censé être la meilleure équipe avec toi du groupe. Qui aurait cru qu'après le match aller, au vu d'un match vraiment totalement dominé par l'équipe d'en face, par l'Inter et tout, sans Benzema, sans Ramos, les statistiques en Ligue des Champions sans Ramos sont catastrophiques. Les statistiques de jouer à San Siro sont pires que catastrophiques. Le Real n'a jamais battu l'Inter là-bas. Donc là, t'as rien pour toi. T'as rien pour toi normalement. Et tu gagnes 2-0. Et on va parler de plein de choses. Mais tu sors 2-0 avec un visage du début jusqu'à la fin cohérent. Ce que je ne voyais plus, prendre du plaisir quand je regardais ce Real, qui savait marquer, jouer au foot et apporter des choses sur le terrain, une cohérence. Voir un Carvajal comme ça fait plaisir, mais surtout, il y a eu des belles surprises. Déjà, Varane qui a été monstrueux. Nacho qu'on aime, c'est Nacho la relève normalement. Je dis pas que ça va l'être, mais c'est pas Militao. Moi, quand on m'évoque quelqu'un à la place de Ramos ou à la place de Varane, quand l'un des deux est blessé ou absent, c'est Nacho pour moi. Ça a toujours été Nacho pour moi. Le problème, c'est que Nacho, il a eu des moments où il a été bizarre. On va pas se mentir, il a été bizarre à certains moments. Le niveau, les blessures, la confiance, je sais pas. Mais pour moi, il est mieux habitué à la pression que Militao, et beaucoup moins hasardeux, et qui défend beaucoup mieux. Parce que c'est pas un mec qui met l'agressivité sans l'intelligence. Pour moi, Militao, il met l'agressivité, mais en manquant de finesse. Et Nacho, il a ce truc-là. Nacho, c'est un mec qui a joué avec l'Espagne, c'est un mec qui connaît le très très haut niveau, il sait jouer avec les très grands joueurs. Et il sait faire face aux très grands attaquants aussi. Je m'attendais à un Lukaku qui allait exploser la défense. J'avais des images en tête, je préfère même pas vous en parler. J'imaginais un Lukaku qui courait dans un bras, il avait Varane, dans l'autre il avait Nacho, il courait, il les mangeait. Et là, t'as vu un match. Odegaard, qu'est-ce que j'aime le voir toucher le ballon, Odegaard. Qu'est-ce que j'aime voir ce mec, tu joues sur lui et direct, il se projette, ou il rejoue avec toi, mais dès qu'il lâche le ballon, ou qu'il vient le chercher, il est en mouvement. Un Toni Kroos devant une défense, encore une fois, qui sait sortir le ballon proprement, d'une facilité qu'on pense que c'est facile. Beaucoup pensent que Toni Kroos, il y a encore des joueurs, il y a encore des êtres humains, les amis, je vous promets, encore des êtres humains, qui pensent que Toni Kroos n'est pas un monstre de ce football. Il y a des gens qui pensent, oh non, mais ils le comparent à Jean-Pierre, leur voisin. Luka Modric, et devant, donc, on a Mariano, Hazard et Lucas Vazquez. Faut le faire, hein, quand même. Faut le faire. Il y a que Zizou qui est là, il te tente des trucs, tu te dis, mais... Eh ben non, ça passe. Eden Hazard aussi qui vient chercher le ballon, limite je le trouve trop mince. Limite je l'ai trouvé trop mince. Parce que en fait en protection maintenant il est plus aussi... Et d'habitude au niveau des cuisses il a de bons morceaux quoi. Et là en fait je trouve qu'il est trop mince. Donc il est fin, il joue bien, j'aime beaucoup. Mais je vous jure que je le trouve peut-être trop mince en fait. Mais ça fait plaisir de le revoir à l'aise. Franchement, s'il peut terminer cette saison sans blessure, ce serait intéressant de voir ce qu'il va donner. Parce que là, on sent quand même qu'il apporte une justesse technique, que le ballon circule sans être dans le gâchis. Alors t'as Mariano qui a son excès d'envie et que... C'est pas grave, tant que le Real joue bien et gagne et que on lui demande de pénaliser, de perturber un peu l'équipe adverse, mais voilà, il a pas le niveau d'un titulaire au Real Madrid, on le sait très très bien, mais on va pas lui cracher dessus, on le connaît, il va apporter au niveau des efforts, il a une envie, il y a de l'envie, tu la sens. On va pas lui demander ce qu'il n'est pas ou d'inventer des choses qu'il ne peut pas faire au Real. Donc je lui en veux même pas. Et on a un Lucas Vazquez que j'ai trouvé super intéressant, parce que pour moi, en fait, ce gars, il a un mental hors norme. Combien de fois le club, nous, tout le monde, ne comptait plus sur lui. Peut-être à juste titre, parce qu'à des moments, quand c'est négatif, bah c'est négatif, on va pas inventer. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais avant, tu le critiquais. » Bah oui, mais si avant, tu me mets une claque. Je vais prendre un exemple. Si avant, dans le passé, tu me mets une claque, et que je t'en remets une, et qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un de gentil, je te mets pas de claque. Tu vois, est-ce que t'arrives à comprendre? Est-ce que tu vas me dire « Ouais, mais avant, tu me mettais des claques, et aujourd'hui, tu m'en mets pas, t'es un faux cul ?» On parle de foot, là, on parle pas d'amour, je suis pas marié avec lui, de ce que je sais. Donc, quand un joueur, pour ton équipe, tu sens qu'il n'est plus bon, bah tu veux qu'il s'en aille.
Mais quand tu le vois jouer, qui revient, et qui s'améliore, et qui fait des choses bénéfiques, bah tu te dis, tu vas pas dire je veux qu'il s'en aille. C'est aussi simple que ça, voilà. Maintenant vous avez le restant de votre vie pour analyser ce que je viens de dire. Bien que j'ai rien dit de spécial, mais c'est pour vous faire comprendre que je comprends pas les gens, tu retournes ta veste, mais non, il n'y a pas de veste en fait. Il n'y a aucune veste à voir, ni à retourner. C'est est-ce qu'il a analysé quelque chose qui était vrai avant, est-ce qu'il analyse quelque chose qui est vrai maintenant. C'est tout. Ça, faut le comprendre à un moment donné. Quand tu es fort, faut le dire. Quand tu es faible, faut le dire. Et que ce soit Messi, Ronaldo, Vasquez, Jean-Pierre, ton voisin ou Albert. Peu importe. Maintenant, il y a eu le premier penalty obtenu par le Real Madrid, qui est véridique. Et ensuite, il y a eu le fait de match, ce truc, mais Vidal... Bref, de toute manière, je vais vous mettre la séquence, parce que bon, vous pensez qu'on invente, qu'on truc et tout, donc je vous mets la séquence, vous jugez par vous-même, est-ce qu'il y a penalty ou non, et mettez de côté vos pro-Madrid, anti-Madrid, Jean-Pierre ou Albert, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, pour moi, il y a eu 3 manières de voir les choses. La première, je me dis, il y a quelque chose, mais il faut voir de plus près. La deuxième, d'un certain angle, je me suis dit, est-ce que Varane touche la balle? Et au moment où... Parce que voilà, au moment où tu vas tirer, si tu touches la balle et que l'autre tire sur toi, mais qui tombe, ça me rappelle l'action de Koulibaly et Messi, où Messi devance Koulibaly. Et donc Koulibaly, le pied tape sur Messi. Si Koulibaly derrière tombe, on ne dit pas que c'est Messi qui a fait la faute. Maintenant, là, ce qu'il faut voir, c'est très très fin. Moi, je vous montre la vidéo. Il suffit que Varane touche le ballon un tout petit peu avant Vidal, et il n'y a pas faute. Maintenant, si, au moment où Vidal va pour tirer, il touche la balle avant Varane, et que Varane le touche, là il y a faute. Regardez, moi je vous dis rien. Ensuite, donc ça. Et ensuite t'as Vidal. Je sais pas, il a 60 ans, il a toujours pas compris. Comment les gars, vous êtes des professionnels toute la semaine, pendant des mois, depuis qu'il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions, on te parle, le coach il devait lui parler, t'as des mecs, tu leur dis écoutez les gars, faut faire attention, on sait que t'as le sang chaud, on sait pas pourquoi t'as le sang chaud, mais sang chaud si t'as envie. Et le mec, il va devant l'arbitre, il s'agite, il s'excite, il s'énerve, il se prend un jaune. Là tu te dis, ah vas-y, tu t'en vas, mais vas-y, tu les insultes de loin, vas-y, c'est la logique que les joueurs, c'est comme ça que les joueurs ils font. Lui, il s'énerve, il fait un tête avec l'arbitre. Mais qu'est-ce que t'attends? T'attends qu'on t'applaudisse et qu'on te dise, oh, tu l'as défoncé. C'est quoi ce délire? Donc à un moment donné, l'arbitre en Ligue des Champions, tu fais ça, mais t'es obligé de te manger le deuxième jaune. Déjà, normalement, tu te manges le rouge direct quand tu te fais... Rappelez-vous Verratti, rappelez-vous tout ça. Tu peux pas te permettre surtout pas de venir mettre un tête avec l'arbitre. Je peux comprendre, protestation, tu te manges un jaune, ça y est, ça part... Mais là, protestation, tu vas devant lui, Mais c'est de l'idiotie ce qu'il a fait en fait. Il a pénalisé, il a tué le match, il a tué la phase de groupe peut-être même. Maintenant on va prendre la théorie qu'il y a pénalty normalement. Imaginons, tu joues au foot depuis 77 ans frère. À un moment donné, des décisions d'arbitre qui vont pas aller dans ton sens, tu connais. Il a joué au Barça. C'est pas pour critiquer le Barça, je peux dire la même chose pour le Real. Quand c'est une plus petite équipe, des fois, la plus petite équipe, elle est lésée. Tu sais comment l'arbitrage, parfois, tu vas oser des choses que le plus petit n'osera pas parfois. Mais bref. Mais tu sais très bien que parfois, il y a un arbitrage, où il y a une séquence, où il y a une situation qui ne va pas aller à ton avantage. Est-ce que l'objectif, c'est de te prendre un rouge derrière? Il a pénalisé son équipe, il a fait l'idiot, c'est tout. Le premier énervement, tu le comprends, mais après, le jaune, tu peux plus, tu te tais. L'équipe, elle doit l'envoyer là-bas. C'est pas sérieux. Enfin, bref. Et derrière, l'Inter, qui a toujours essayé de jouer, toujours essayé de faire quelque chose. Et malgré tout, il y a eu une très bonne défense, il y a eu un très bon visage collectif. J'ai énormément aimé les séquences de jeu où il y a de la conservation de balles, mais qui te met en sécurité. Ça m'a rappelé, je le compare pas, mais ça m'a rappelé le Real parce qu'il y a des gens qui disent mais de quoi t'es content même à 10 contre 11, vous avez pas eu énormément d'occasions. Et tu mènes 2-0, Coco. Si t'as joué un minimum au foot ou regardé un minimum le foot, quand tu mènes 2-0 en Ligue des Champions contre une équipe qui sait être aussi dangereux offensivement, t'es pas là pour courir comme des zigotos devant et laisser des trous partout. Tu gères le ballon, tu gères le temps, et tu exploites les plus petites failles. Tu joues en contre d'une certaine manière. Si ça, on ne le comprend pas, alors il y a des gens, ils imaginent, je vais vous faire même encore une fois la comparaison avec le Real d'avant, vous croyez quoi? Le Real contre le Bayern, contre la Juve, etc., ils se procuraient des occasions,
mais quand ils menaient au score, ils avaient énormément de phases de jeu, de conservation de jeu. Le temps est en ta faveur, et le ballon, tu l'as. L'objectif, c'est de priver le ballon à l'adversaire, surtout quand l'adversaire, quand il l'a, il peut être dangereux pour toi. Donc tu mènes 2-0, tu vas pas faire l'idiot. L'objectif est d'assurer derrière et dans ton camp que de faire le bébête à jouer, à chercher à marquer 3, 4, 5, 6. Maintenant, quand il y a 1-0, la question, elle peut se poser. Il y a deux choix. C'est soit tu joues le bloc bas et tu te dis on joue en contre en espérant que voilà, soit tu te dis bon, on a 1-0, ils peuvent nous égaliser, venez on essaye de faire le break, il y a moyen. Quand tu gagnes 1-0, tu sais que l'équipe d'en face, si elle a besoin du score, elle va devoir monter et prendre des risques. Tactiquement, tu sais qu'elle va prendre des risques, à toi d'exploiter les espaces. C'est tout, maintenant ne pas comprendre ça, je sais pas, si quelqu'un avant le match me dit tu gagnes 2-0, telle manière, alors que là la manière elle est encore plus belle que ce qu'on a pu voir du Real jusqu'à maintenant cette année, je l'ai aimé cette manière, et c'est bien parce que, encore une fois, parfois, il y a deux choses. C'est quand il manque des leaders techniques dans ton équipe. Ça me rappelle le Barça qui avait battu le Real sans Messi. Tu vois des visages que tu n'es pas habitué à voir quand il y a un leader offensif et technique parce que tu joues sur lui. Parce que tu mets la responsabilité du match sur lui et tu te dis c'est lui qui fera la diff. Donc toi quand tu as le ballon, t'oses moins compter sur tes compétences. C'est un collectif qui est autour d'une personne. Tandis que quand il te manque tes leaders en défense et en attaque, chacun essaye de prendre, s'ils ont du mental et du courage, ils prennent la responsabilité. Et là on a vu Nacho, Varane qui ont eu cette responsabilité. On voit, mais ça il faut la confiance, il faut de la confiance, il faut un coach, on voit chacun qui a pris sa responsabilité. Hazard qui met son premier but, son penalty très bien tiré, très serein, et franchement j'ai bien aimé son match. Un Mendy qui a fait un très bon match, qui a été serein totalement sur son côté, et des belles montées, tout le monde allait un peu partout sur le terrain, mais en étant couvert à chaque fois qu'il y avait des montées. Mendy qui aurait pu mettre un but aussi, il a tenté la passe, mais franchement ça fait plaisir à voir, en connaissant les absents. Et le coaching de Zizou qui fait rentrer Rodrigo, et 30 secondes après qu'il marque. Alors il marque ou elle est contrée, mais c'est lui qui met le but. Sur un appel magnifique de Vasquez et un centre magnifique de Vasquez. Maintenant, le débat que j'ai lancé sur Twitter, c'est que pour moi, Vasquez a été plus bénéfique au Real Madrid d'avant jusqu'à maintenant que Asensio. Ils n'ont pas le même âge, je suis d'accord, mais je suis désolé. Ça ne veut pas dire qu'Asensio n'a rien fait avec le Real Madrid. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mis des buts contre le Barça qui ont fait du bien, les frappes de 30 bornes là derrière, ou son but contre le Bayern, même si c'était plus 3 ou plus 4 après au score, je sais pas, ou son centre qu'il a pu mettre contre le PSG pour CR7, je crois. J'ai pas oublié tout ça. Il a fait des choses. Mais sur l'addition de tout ce que les deux ont pu faire, je préfère, certes c'est moins esthétique, mais ce que Vasquez a pu faire, ça ne veut pas dire qu'il a un meilleur avenir que ce que va faire peut-être Asensio, j'en sais rien. Au point même où Vasquez parfois était titulaire devant Bale, et il faisait le taf. J'étais content parfois de voir Vasquez titulaire devant Bale parce que je savais qu'il allait faire le taf. Je préfère quelqu'un qui n'a pas autant de capacité que toi, mais qui exploite tout ce qu'il sait faire, que quelqu'un qui a beaucoup plus de capacité que les autres, mais qui n'en exploitent même pas la moitié parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont peur du gâchis, parce que. Et ça, dans le foot, c'est ce qui arrive même parfois dans le foot d'un bas niveau, ou en amateur, où quelqu'un qui perce, parfois, c'est pas quelqu'un qui avait énormément de talent. Tu me prends l'exemple d'un Ben Arfa aujourd'hui. Quand tu vois son talent, il a plus de talent que je sais pas combien de foot. Il a plus de talent qu'une majorité aujourd'hui dans le foot. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Comment il l'exploite? C'est pas... et tu verras un milieu défensif jouer dans un grand club comme au Barça, au Real ou je sais pas quoi, qui exploite tout ce qu'ils savent faire de manière à ce que ça soit cohérent dans un jeu d'équipe et tout ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses que j'ai dit dans cette vidéo, mais j'ai été très content de voir ce Real Madrid et j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout que je ne m'attendais pas à cette victoire. Bref, le Real Madrid est désormais deuxième, il reste 2 matchs, c'était censé être normalement le match le plus difficile, et une petite dédicace à certains, c'est une petite crotte de nez comme on dit, il n'y a qu'un Milan les amis, c'est l'AC Milan. Voilà, je vous laisse, pas besoin de me frapper, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.